qui négligent leur prière. Que voilà, Allah est en train de montrer l'importance de la prière. Et il ne faut pas mélanger le verset d'Allah. Hein. Revenons, c'est quoi un munafiq? C'est quoi un munafiq en arabe? C'est quoi ça veut dire un munafiq? Un munafiq, on appelle ça un hypocrite. Quelqu'un, il t'aime pas, mais il fait semblant de t'aimer. C'est ça. Mais ceux qui négligent la prière, et ils aiment Allah. Ils aiment Allah. Hein. Ils ne sont pas hypocrites. Un hypocrite, alors ce matin, a dit quelqu'un qui il fait croire qu'il est musulman, mais en réalité, il n'aime pas. Si le malheur touche les musulmans, ils aiment ça. Mais vous, les sunnites, vous n'êtes pas des musulmans. Moi, je ne considère pas les sunnites et les salafis et les wahhabis comme des musulmans. Vous êtes des mécréants. Vous devez vous repentir, venir vers Allah. Parce que quelqu'un qui se base sur un livre écrit par un être humain, que ça représente 3/4 de la religion, toi, tu es un kafir. Comme Allah qui est le créateur descend son livre complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et vous dites que ce livre-là, ça représente 1/4 de la religion. C'est-à-dire le Coran représente 1/4 de la religion. Ça, c'est la parole des sunnites. Mais leur livre, écrit par les êtres humains, c'est-à-dire leur imam Malik et tout ce qui va, représente 3/4 de la religion. C'est-à-dire, quand tu étudies le Coran seulement, tu ne peux rien comprendre dans l'islam. Ça veut dire qu'Allah a échoué. Allah descend un livre complet. Vous dites que ce livre-là ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, encore une fois, dans ce livre-là qui est Al-Coran, il y a milliers de versets, ils ont annulé. Ce verset-là, ça existe dans le Coran, mais c'est juste pour faire la lecture. C'est-à-dire, un lecteur vient, il lit, mais le verset même là n'a aucune fonction. Qui a fait ça? Ce sont les sunnites encore, leurs savants. Allah descend sa parole et il dit que cette parole-là, on ne travaille pas avec cette parole-là. Parce que Mansour s'est abrogé. C'est-à-dire, Allah descend son livre et il choisit le verset, il annule le verset. Mais le hadith qui dit que le prophète, ses habits tombaient, hein, quand il marchait, ses habits tombaient, ou il urinait debout, ou il faisait l'amour avec ses femmes, ce hadith-là, hein, laisse Mansour, hein, ce hadith-là n'est pas abrogé. Hein. Le hadith existe, mais le verset que Allah a descendu, ça c'est abrogé. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des kuffars. Quelqu'un qui renie le verset d'Allah, quelqu'un qui néglige le livre qu'Allah a révélé, c'est un kafir. Vous êtes des kuffars. Et tu sais, là où tu vas, Inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushriqin fi nari jahannam. Inna allazina kafaru. Antum kuffar. Kafaru bi ayatillah. Et hein? تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. Quand ils attendent les paroles d'Allah, le verset d'Allah qu'on leur récite, ils rigolent. C'est-à-dire, un sunnite là, quand tu fais débat avec lui, tu lui donnes le verset d'Allah, il rigole. Non, ce verset-là, tu ne connais pas le contexte. Le contexte là, c'est Abu Fatata, lui l'a expliqué comme ça. Abu Shifafa, lui l'a expliqué comme ça. Abu Nadada, et puis leur nom même là, c'est bizarre. Leur savant même là, Abu Na'man, Abu Ta'atan, Abu Sa'sakan. C'est ça, c'est pas un nom de Satan ça. Abu Sa'sakan, Abu Nahajan, Abu Nuhunun. On n'a rien à cirer d'avoir Abu Nuhunun là. On n'a rien à carrer là-dedans. Allah parle de dit Abu Na'anan. On a quoi à cirer avec Abu Na'anan? On te dit qu'Allah dit, tu me parles des savants. Ça ne va pas chez vous quoi. C'est pour ça que je dis que vous êtes des kuffars. Voilà. Écoutez bien, ce verset-là, on va revenir en derrière. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أم لم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Écoutez bien, il reste dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part de Dieu, ils disent nous n'étions pas avec vous, ce sont des hypocrites. Allah parle des hypocrites, ceux qui étaient dans le temps des prophètes et qui font semblant d'aimer le prophète, mais en réalité, ils n'aiment pas le prophète. Ça, ce n'est pas notre cas. Allah ne parle pas encore une fois ceux qui négligent la prière. Vous ne connaissez absolument rien du tout. Allez-y apprendre le Coran. Je vous ai dit, c'est moi le number one. Quand je t'explique le Coran, tu vas penser que tu n'as jamais lu le Coran durant toute ta vie. Et qui m'a donné la sagesse? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseera. Cette sagesse là, si Allah avait regardé que lui là c'est un bon malais, comme vous dites là, bon malais, et si un bon malais, et Allah m'a donné cette science là, et vous êtes quoi, Chaga Zulu?
Je pense que si moi je suis Bob Marley, vous êtes des Chagajoulou, hein? Je ne sais pas. Imagine Bob Marley comme ça qui vous enseigne le livre d'Allah. Hein? Bob Marley même là n'est pas mieux que vous parce que chaque année on fait son anniversaire. Bob Marley on fait son... Vous là, qui faites votre... Personne ne vous connaît, même dans vos quartiers là-bas, personne ne vous connaît. Bande d'égarés là. Donc, Inch'Allah, mes abonnés là, restez tranquilles. La prière là, je ne vous ai pas dit de laisser la prière. Je vous dis prier, mais sachez que la prière n'est pas une obligation. Si ça vous dépasse, vous n'avez rien à rembourser. Vous n'avez rien à rembourser. Et ne dites pas que la mosquée, la prière est à 13h. Si je ne trouve pas 13h, la prière est passée. Non, non, non. Si tu dois prier à midi et tu as trouvé 13h et 14h, va prier. Tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté. Donc, n'écoutez pas ces chiens-là. N'écoutez pas ces égarés-là.